Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 16 intitulé Créer un vecteur dans RStudio avec la fonction vector. Au prime abord, avant de suivre le tuto 16, rassurez-vous d'avoir suivi la playlist de cette formation du tuto 1 au tuto 15, c'est-à-dire télécharger et installer le serveur RStudio juste au niveau des variables complexes dans RStudio. Vouloir vraiment briser ces étapes de formation directement, dire de suivre le tuto 16, ça ne serait pas du tout évident. Et d'une part, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et voire même activer la cloche de notification pour avoir des nouvelles concernant la suite de cette playlist de la formation. Et pourquoi pas partager les tutos avec des personnes qui veulent vraiment développer des bases sur le logiciel RStudio, qui veulent aller plus loin. Allez, on va attaquer le sujet du jour qui est créer un vecteur dans le logiciel RStudio avec la fonction vecteur. C'est quoi un vecteur? Un vecteur ou un objet est une liste d'éléments étant tous du même type. C'est-à-dire, je rentre un peu en détail. Regardez ici devant vous, un vecteur peut se composer des éléments de type suivant. Nous pouvons avoir des éléments de type numérique. Ici, nous avons vecteur. Oubliez tout cela, ce qui est devant vous, mais regardez ici le retour qui est là. Vous avez 2, 4, puis 5. Donc, je vais faire une petite différence ici entre un vecteur et une variable. Une variable ne nous retourne que par retour comme réponse qu'un seul élément. Par défaut, c'est ce qu'on a pour une variable. Au-delà qu'on a deux éléments déjà, là, il s'agit d'un vecteur. Donc, un vecteur nous permet de stocker plusieurs éléments dans une boîte. Un objet qui est appelé vecteur. Dès qu'on a plus de deux, on parle directement de vecteur. Mais un élément, on parle de variable. Il fut lorsque je développais le tuto 7 qui était intitulé Saisie des données à partir du clavier. J'ai fait appel à la fonction scan là-bas. J'ai introduit des éléments dedans. Il y a un internaute qui m'a signalé qu'il aurait dû préférer dans les commentaires que je parle directement de vecteur. Oui, a priori, il a raison. Mais je voulais pas du tout jalonner les étapes, briser ceci, vous introduire là-bas la notion de vecteur sans pouvoir très bien développer et mélanger la playlist de la formation. C'est vrai, il avait raison. Mais je développe cela aujourd'hui pour vous faire comprendre. Dès qu'on a plus de deux éléments, on parle directement de vecteur. Un élément, là on parle tout simplement de variable. Donc voyez-vous, vous avez déjà utilisé même ou manipulé les vecteurs dès au début, mais sans se rendre compte. Mais maintenant, comme vous savez faire la part des choses, il s'agit d'un vecteur et d'une variable, là c'est super bien. Le second type d'élément, il s'agira aussi d'un élément de type de chaîne de caractères. Regardez ici, j'ai fait appel à la fonction vector et tout ce que j'ai reçu ici comme retour ici, c'est des chaînes de caractères, c'est-à-dire qui sont entre les cotes. Aussi, ça peut être aussi des éléments de type logique que vous appelez des booléens, nous le savons tous, false ou true. Nous pouvons aussi, pour créer un vecteur, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut forcément spécifier à ce vecteur deux attributs. Ces deux attributs sont à savoir le type de ces éléments. Est-ce qu'il s'agit d'un élément de type numérique, des chaînes de caractères, de type logique? Vous voyez? Je veux créer ici un vecteur, mais je l'ai spécifié dans tous les cas le type de ces éléments. Éléments numériques, chaîne de caractères, logique. Puis la longueur aussi de mon vecteur. Voyez-vous ici, la longueur c'est 5 ici, la longueur c'est 7, la longueur ici c'est 3. Donc en faisant appel déjà à la fonction vecteur, je sais à quoi m'attendre. Il faut forcément spécifier son type et puis lui donner aussi sa longueur. Voilà. Je vous donne l'aperçu ici lorsque j'ai effectué l'appel sur la fonction vecteur sans spécifier le type d'élément et ni sa longueur, mais par défaut, ça veut dire que la fonction vecteur est de type logique, de type booléen. Maintenant, il y a aussi une forme très réduite, c'est-à-dire pour économiser les caractères que nous allons saisir comme formule. On peut ne pas faire appel à la fonction vecteur, mais directement utiliser le type d'élément et puis donner aussi la longueur de notre vecteur. Donc, on va voir tout ce qu'on a vu en théorie ici dans la console et pratiquer cela. Je disais,
on fait appel à la fonction vector. Lorsque nous faisons appel à la fonction vector, nous essayons de spécifier le type de nos éléments. Donc on dit on veut de type numérique ici. De quelle longueur? Je dis je veux de longueur 5 et je valide ça sur entrée. On a comme retour ici, vous voyez, 2, 4, 5. Et retenez encore de plus, s'il s'agissait d'un simple retour seulement des 0, j'étais censé appeler en ce moment l'objet que j'ai ici comme étant une variable. Mais au-delà de 2, 3, 4, 5, plusieurs éléments, là je parle d'un vecteur. Et à moi maintenant de spécifier, regardez le retour que j'ai. Est-ce que j'ai des types numériques? C'est des types de chaîne de caractères, c'est type logique. Aussi, je vais faire appel aussi à la fonction vector pour cette fois-ci des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, j'essaie de spécifier ici, je dis que je veux 3 éléments et je valide ça sur entrée. Vous avez vu les codes qui apparaissent ici pour moi. Code. Je fais encore appel à la fonction vector. Cette fois-ci, je spécifie encore de type logique. Je dis logical. Je viens, je dis que je veux 3 éléments comme longueur. Vous voyez, oui, false. Et je fais appel aussi à la fonction vector par défaut sans spécifier d'attribut ici. Je valide directement par entrée. Vous voyez, c'est un vecteur de type logique, ce que vous voyez ici. Maintenant, je disais que je peux utiliser une forme très réduite dans l'écriture. Je dis seulement numérique comme ça. Je valide, je spécifie la longueur. Je dis je veux de type 5. Je valide cela. J'ai comme retour mes nombres ici. Je peux dire encore caractère cette fois-ci sans directement donner. Pour moi ici, je donne directement la longueur en disant que je veux pour 4. Je valide cela. J'ai les codes. Je peux aussi faire de même pour de type logique. Je dis logical. Je valide cela. Je dis je veux de type 4 et je valide. Vous voyez, ça donne tout cela. Donc, tout ce qu'on est en train de voir ici, je mettrai ça dans un fichier PDF et le lien dans la description de la vidéo. Là, vous pourrez directement télécharger, avoir cela pour vous faciliter un peu la manipulation. Donc, voici ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Si ce tutoriel vous a apporté des informations très utiles, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles concernant cette playlist. Et pourquoi pas partager le lien avec vos proches ou celles qui veulent développer leurs compétences avec le logiciel Ercido et plutôt en statistique. Donc sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao!